Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Saviez-vous que c'est tout un texte? Allez, faites de toutes les nations des disciples. La plupart du temps, lorsqu'on entend ce message-là, on se dit, « Ah, ce matin, il va prêcher sur l'évangélisation. » Non. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. C'est que ce texte nous met en face d'une vérité, j'oserais même dire une vérité dure à avaler ou à assimiler. Parce que le Seigneur prononce un mot dans la grande commission qui veut dire énormément. Disciple. Disciple. Vous êtes-vous déjà arrêté pendant juste un court instant pour vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ? Comment définir avec précision ce que c'est qu'un disciple? Savez-vous que le mot disciple revient dans les 4 évangiles et on le retrouve dans les actes des apôtres, puis il ne revient plus jamais dans le reste de tous les écrits du Nouveau Testament. Ça s'arrête dans le livre des actes. J'ai trouvé ça très intéressant. Le mot revient plusieurs fois, presque 200 fois dans les 4 évangiles et le livre des actes des apôtres. Mais après les actes, le mot s'évanouit. Les gens sont appelés des enfants de Dieu, des saints. Mais spécifiquement, le mot disciple, c'est quelque chose qui est utilisé dans les évangiles et dans les actes des apôtres, probablement parce que ces écrits possèdent un caractère beaucoup plus évangélisateur que le reste des lettres, puisque les lettres sont principalement adressées à des églises spécifiques pour des occasions spécifiques, dans des circonstances spécifiques. Et le but des lettres, c'est de communiquer de l'information, de l'enseignement, de la doctrine, et aussi de l'éthique, c'est-à-dire de la manière de vivre. Tandis que les évangiles ont réellement été écrits pour rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé et a accompli. Mais le mot disciple porte en lui-même une saveur extrêmement importante. Je vous dirais même que lorsque je me suis mis à regarder ce mot-là, je me suis rappelé certains moments de ma vie où, comprenant plus profondément et plus profondément cette notion du disciple, ça me fait trembler. Et ce matin, je me suis posé la question, quelle est la meilleure méthode pour comprendre un peu ce que ça veut dire qu'être un disciple de Jésus-Christ? Eh bien, la meilleure manière, c'est d'aller voir directement l'un des textes principaux dans les évangiles. Si vous avez votre Bible, je vous encourage fortement à tourner avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 14. À partir du verset 25. Aussitôt que je vais me mettre à lire ce texte, vous allez le reconnaître. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et dans ma version, c'est marqué, sans me préférer à son Père, littéralement, à moins qu'il ne hait, le verbe haïr, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Il fait 2 fois qu'il répète la même phrase. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, à rire de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. Ou
quel roi, s'il s'en va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 33. Ainsi donc, quiconque entre d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. 3 fois qu'il mentionne cette phrase-là. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez déjà lu ce texte. Je suis certain que vous avez déjà lu ce texte. Je ne sais pas si ce texte vous parle, mais c'est un de ces textes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui contient de profondes exigences. Et comme je vous disais, qui fait trembler lorsqu'on se met à le lire. Lorsqu'on se met à le lire avec les yeux du cœur pour tenter de le saisir. Regardons un peu au contexte où Jésus se trouve. Savez-vous à quel moment est-ce que Jésus a donné ce texte dans l'Évangile de Luc? Lorsqu'il avait pris le chemin pour aller se faire crucifier à Jérusalem. Il était rendu à un moment donné où son ministère en Galilée était terminé, et là il s'était tourné pour se rendre vers Jérusalem, et c'était le dernier voyage qu'il était pour entreprendre, puisqu'une fois rendu là-bas, tous les événements qui le conduiraient à la crucifixion étaient pour se mettre en marche. Et là vous avez une grande foule qui le suit, et c'est bien ce qui est écrit, de grandes foules le suivaient. Je trouve ça très intéressant. Jésus se retourne, en bon québécois, il se vire de bord, il leur parle. Laissez-moi vous dire, en lisant ce verset, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que Jésus montait vers Jérusalem. Est-ce que les gens étaient réellement conscients de ce que ça voulait dire marcher dans le cortège de Jésus-Christ, de Jésus le Seigneur? Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une mince affaire. En fait, marcher avec le Seigneur, extérieurement, repose sur quelque chose d'intérieur, de très important, de très important. Saviez-vous qu'une personne en foule change? Je ne sais pas si je dirais amène trop vite là-dessus. Mais écoutez bien ceci. Il y a un psychologue qui s'est penché sur les foules. Et voici ce qu'il dit. Dans son livre, son nom c'est Gustave Le Bon, dans son livre qu'il appelle Psychologie des foules, il écrit donc évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et contagion des sentiments et des idées dans un même sens, tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées. Tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il est en train de dire, le gars arrête de penser pour lui-même, il est influencé par les idées qui passent, et dans une foule, lorsque ça se met à bouger, les gens ont tendance à traduire les idées en actes immédiatement. Il y en a un qui garoche une vitre dans une fenêtre, et là, tout le monde se met à garocher des choses. Une vitre dans une roche ou une roche dans une... OK, j'ai pas assez dormi. Jésus savait que la loyauté d'une personne n'est pas la même lorsqu'elle se retrouve dans une foule. Seule, devant la persécution, la vraie nature de la loyauté de cette personne est mise à l'épreuve. En foule, les loyautés vacillent. Les loyautés vacillent. Et saviez-vous que Jésus avait tendance à ne pas faire confiance aux foules? Laissez-moi vous lire quelques textes ici. Dans Jean 2, 23, il est écrit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous.
Un autre texte dans Jean 6, 44, il est écrit, ces gens ayant vu les miracles, voyez-vous, voir les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Au verset 26, Jésus leur répondit, toujours à la même foule, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Jésus connaissait parfaitement la situation de ces gens en foule. Et même encore, Jésus va pousser le comble dans cette foule où il va commencer à dire, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang. Là, ça se met à penser cannibale. Intéressant. Jésus leur dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné du Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Très intéressant. Voyez-vous, Jésus, à ce point-ci, a agi contrairement à toutes les lois du marketing. Quand tu commences à présenter ton produit, ne va pas leur dire ce que ton produit ne peut pas faire. Ils ne l'achèteront pas. Mais une des choses que j'ai remarquées avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il ne crée jamais d'illusion. Jamais d'illusion. Avec Jésus, il a toujours mis en évidence ce que ça coûtait de le suivre. Il le fait au niveau des foules et il le fait au niveau des personnes. Écoutez bien ce texte. Un scribe s'approcha de lui, il dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Même exigence. Vous rappelez-vous lorsque les parents de Jésus se sont approchés de Jésus pour le faire taire parce qu'ils croyaient qu'il était fou? Écoutez bien ce texte. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Survint sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère, tes frères sont dehors et te demandent. Il leur répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Même exigence, au-delà des liens parentaux. Jésus savait qu'il est impossible de participer au royaume de Dieu à moins qu'une personne s'attache profondément à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous guide, parce que le reste du texte est exigeant. Très exigeant. Un disciple de Jésus-Christ, première chose, c'est un disciple dont la loyauté surpasse toutes les relations naturelles qui sont bonnes. Dans la première partie du verset, si quelqu'un veut venir à moi ou vient à moi, à moins qu'il ne haïsse son père, sa mère, sa femme, ses enfants, tralala, tralala. Premièrement, comprenez bien ceci. Le langage de haine utilisé ici est ce qu'on appelle un idiome sémitique ou sémitique. C'est-à-dire que lorsque on utilisait le langage de haine pour faire la différence et mesurer les loyautés, on faisait toujours ressortir cette fameuse notion de primauté ou de priorité, de préférence sur autre chose. Et c'est pourquoi certains traducteurs ont traduit, comme dans ma version en moi, sans me préférer à. Sans me préférer. Mais le langage de la haine garde quelque chose
qui est tout à fait particulier et qui fait ressortir cet élément de la primauté, de la place que Dieu exige et demande lorsqu'il entre en relation avec une personne. Et le texte dit bien, hein, à moins que cette loyauté surpasse la nature des relations qu'on entretient avec les gens autour de nous, la parole de Dieu dit ne peut être mon disciple. Prenez le temps de réfléchir à cette réalité. Ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ? Laissez-moi vous donner 3 indices en ce qui concerne cette notion du discipulat, c'est-à-dire être un disciple de Jésus-Christ. Vous savez que ce n'est pas Jésus qui a inventé le mot disciple. Hein? On le retrouve dans les écrits bien avant Jésus chez les Grecs et ainsi de suite. Un disciple, c'est une personne qui suit, qui reçoit l'enseignement d'un maître. L'enseignement d'un maître. Est-ce que vous connaissez Bouddha? Vous avez entendu parler de Bouddha? C'est pas le petit gars qui a été puni et le Bouddha. Vous savez de qui je parle? Il y a des gens qui ont consacré la totalité de leur vie au bouddhisme. Vous avez des grandes vedettes comme Steven Seagal. Là. Ces bonhommes-là qui nous présentent le film, puis ils ont toujours cette air de sagesse, contrôle tout. Mais Bouddha peut ne pas exister et la personne peut partir avec le livre de Bouddha puis devenir un disciple de Bouddha en lisant ses enseignements. Même chose avec les Juifs de l'Ancien Testament ou même de la période de Jésus. Vous partez, vous faites un prosélyte puis il devient pire que vous autres. Dans le temps de Jésus, une personne pouvait devenir le disciple de n'importe quel maître. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne elle-même choisissait le maître qu'elle voulait suivre. Et généralement, elle payait le maître pour le laisser le suivre et recevoir ses enseignements. Grande différence avec Jésus-Christ. Personne ne devient un disciple de Jésus-Christ dans les 4 évangiles et dans le livre des Actes, à moins que Jésus lui-même ne l'appelle. Les gens qui deviennent réellement disciples de Jésus-Christ ont été appelés. Maintenant, si vous prenez ce concept et que vous l'appliquez à nos personnes, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est un peu la même chose. Alors, Jésus appelle. La deuxième chose qu'on se rend compte avec le discipulat que Jésus exige. Jésus-Christ nous a démontré, du moins les écrits nous démontrent ici, qu'il est impossible d'être un disciple de Jésus-Christ à moins d'avoir une relation avec lui. Une relation avec lui. Une relation avec lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un disciple à moins d'être sauvé. À moins d'avoir cette relation salvatrice avec Jésus-Christ et de marcher avec lui. C'est impossible. Un disciple, ce n'est pas juste une personne qui suit les enseignements de Jésus, c'est une personne qui est connectée à Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a fait sa demeure en lui. Et maintenant, il est un disciple du Christ. Dans l'Ancien Testament ou dans la période de Jésus, vous pouviez devenir disciple de n'importe quel rabbin. Mais vous n'aviez pas cette relation établie avec lui qui faisait en sorte que vous viviez par le Maître. Et dans ce contexte ici, on ne peut pas être un disciple sans Jésus-Christ. La dernière chose, c'est qu'un disciple de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre, aussitôt que ce disciple est en relation avec Jésus-Christ, il est automatiquement entré dans l'œuvre du Maître. Dans l'œuvre du Maître. Il faut avoir été appelé, il faut avoir une relation avec Jésus-Christ, et ensuite, on entre immédiatement dans son œuvre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il est impossible pour une personne d'être en relation avec Jésus-Christ et de ne pas être un disciple, et de ne pas être dans l'œuvre du Maître.
Voyez-vous à quel point c'est important ici, cette notion du disciple? Lorsque Jésus disait, avant toute autre chose, frères et sœurs, il faut que votre loyauté soit élevée, soit primaire, soit primordiale, soit la plus haute, par-dessus toutes les relations que vous avez. C'est la seule façon pour vous d'être mes disciples. On ne peut pas être disciple sans avoir cette relation profonde avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Réalisez-vous que c'est un texte extrêmement difficile à prêcher à l'époque où on vit présentement? Qui d'entre vous ou d'entre nous ce matin, à Granby, est persécuté pour sa foi? Lequel d'entre nous a mangé une claque sur le nez parce qu'il croit en Jésus-Christ? Moi, je pense que le pire qui m'a été fait, c'est que la personne a parlé contre moi une fois que je suis parti parce que j'étais plus gros qu'elle. Puis une autre fois, il y a une personne qui a ri de moi. Je pense que c'est les pires persécutions physiques que j'ai eues dans ma vie. À part des polices qui donnent des tickets, c'est à peu près les seules persécutions que j'ai eues. Mais réalisez-vous là, que nous, ici, présentement, il n'y a personne cette semaine qui va mourir parce qu'elle est chrétienne ou qu'elle est ouvertement affichée comme étant disciple de Jésus-Christ. On ne connaît pas ce que c'est que de souffrir pour Christ. Peut-être qu'il y en a qui vont perdre une job, peut-être qu'il y en a qui vont vivre une sorte de favoritisme, mais il n'y a personne d'entre nous, ses enfants vont être mis à mort parce qu'il est fidèle à Jésus-Christ, qui va perdre son épouse ou son époux, ou ainsi de suite. On ne connaît pas ce type de persécution-là encore, comme dans d'autres parties du monde, surtout parmi les pays arabes, où c'est difficile pour les chrétiens d'être fidèles à Dieu, surtout s'ils étaient arabes, musulmans, avant de se convertir. Et là, souvent, toute la famille se met contre eux pour les tuer. Et souvent, on a des témoignages de gens qui ont été délivrés. Mais on a très peu de témoignages de ceux qui n'ont pas été délivrés. Il y a un livre en anglais qui s'appelle Jesus Freak. Et dans ce livre-là, ça nous raconte tous les martyrs qui ont eu lieu à travers de l'Église, en plus des martyrs qui ont eu lieu dans les 30 dernières années. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a encore aujourd'hui qui payent leur loyauté envers Jésus-Christ de leur vie. De leur vie. Dites-moi, est-ce que rester fidèle à Dieu est plus important que le mariage? Avez-vous compris ma question? Est-ce que la fidélité, la loyauté envers Jésus est plus importante que le mariage? Est-ce que le mariage est important? Mais est-ce que la loyauté envers Jésus-Christ est plus importante que le mariage? T'aimes ton mari, t'aimes ta femme? Est-ce que ton épouse est plus importante ou ton époux est plus importante que ta loyauté envers Jésus-Christ? Pense-y bien. Parce que c'est exactement ce qui est demandé. Mardi soir passé, j'enseigne un tout petit cours à l'église espagnole sur la rue principale sur comment étudier la Bible. Et puis on a regardé certains textes qui ont emmené ma fille Julie, parce qu'elle parle espagnol, elle vient avec moi, puis en revenant à la maison, on a parlé, elle et moi, un tout petit peu de cette loyauté envers Jésus-Christ. Savez-vous ce qu'elle m'a dit spontanément? Je suis content qu'elle ne soit pas là ce matin. Je peux utiliser l'exemple. Elle m'a dit, Père, si jamais un jour tu étais placé dans la situation où il fallait que tu renies Jésus-Christ pour me garder en vie, je veux que tu choisisses Jésus. Et là, tout de suite après, intérieurement, j'ai fait cette prière. Seigneur, fais en sorte que je ne sois jamais placé dans cette situation-là. Mais si ça arrivait, je ferais quoi? Au début de notre mariage, Evelyne et moi, on s'est comme fait une sorte d'alliance, elle et moi. On ne savait pas si on resterait au Québec ou si on partirait comme missionnaire ou pas. Mais Evelyne m'a dit, tu auras toujours une deuxième place dans ma vie.
Au début, ça m'avait frustré parce que j'étais assez... pas encore très jeune chrétien à ce moment-là, mais j'ai compris. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Si jamais je prends la première place dans sa vie, c'est foutu. Et on a tous les deux accepté que si jamais on était placé en situation où la vie de l'autre était mise en cause pour garder l'autre en vie, on choisissait la mort. On s'attendait à ce que l'autre demeure fidèle à Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus demande. Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la retrouvera. C'est une question qu'il faut généralement se poser. J'ai rencontré plusieurs personnes, surtout des couples en situation grave, où ils étaient sur le bord du divorce. Ça m'est arrivé de poser la question, est-ce que d'être loyal à Jésus-Christ et de faire ce qu'il demande est plus important que ta souffrance présentement? Et généralement, les gens disent, non, ma souffrance est plus importante que Jésus-Christ. Et s'ils ne le disent pas verbalement, en action, ça part avec une autre personne, ça s'en va d'un bord puis de l'autre, puis tu ne les revois plus à l'Église. Il n'y a pas juste verbalement où il faut déclarer. Parce que une loyauté plus élevée que celle que j'ai envers mon épouse, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire juste à parole. Tu es assis devant la TV et tu as une autre femme devant la TV qui est en train de se déshabiller. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que l'enseignement de Jésus sur la pureté sexuelle est plus important que le plaisir que tu expérimentes dans ta gratification spontanée? Pourquoi? Parce que l'Écriture dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous regardiez la TV. Non, ça, c'est pas dans la Bible, c'est vrai, excuse. Mais on peut continuer la liste. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, l'essence du disciple, c'est que tu es associé au Maître, à tel point que tu vas vivre ce que le Maître a vécu. Dans l'Écriture, nous retrouvons un texte qui dit ceci. S'ils ont appelé le Maître Belzébul, imagine-toi pas qu'ils vont t'appeler Monseigneur. S'ils ont appelé Jésus Belzébul, le disciple est comme son Maître. Et on ne passera pas aux côtés. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ a été haï par le monde. Donc, nous, les chrétiens, on ne doit pas s'attendre à être aimés, acceptés, reçus. Parce qu'à toutes les fois qu'on va fréquenter le monde dans le but de s'associer au monde et de plaire au monde, soyez assurés qu'à un moment donné ou un autre, vous allez être appelés à faire des concessions dans votre foi. Watchez-vous les parents avec les enfants à l'école. Prenez garde. Dernièrement, il y a une campagne qui nous a été annoncée par le gouvernement où ils veulent absolument enlever l'homophobie dans les écoles. Ils veulent qu'on tolère. Mais la seule chose qui est intolérable, c'est la manière dont nous, on pense. Ça, c'est pas tolérable. Êtes-vous homophobe, vous autres? Moi, j'ai pas peur des homos. D'ailleurs, je les aime. Si j'ai la chance de leur apporter l'Évangile, je vais le faire. Puis s'ils sont dans la misère, on va les aider, on va les aimer. Mais est-ce qu'on va compromettre? Mais qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Où quelques-uns d'entre nous vont devoir se tenir debout et subir la colère du monde, subir la colère du système à cause des enfants. Vous ne pensez pas que le diable est en train de préparer quelque chose pour coincer l'Église éventuellement, où quelques-uns d'entre nous vont payer de leur vie? Vous ne pensez pas que toute cette vague de, comment est-ce qu'on appelle ça, laïcisation, où on va faire sortir Dieu de tous les hôtels de ville, des hôpitaux, on va le faire sortir du monde scolaire, qu'éventuellement ça ne descendra pas sur le perron chez vous, qu'on ne retrouvera pas ça dans nos cours, dans nos rues, et qu'un jour certains d'entre nous vont devoir... Mais si on s'est déjà entraîné à penser comme le monde, qu'on a des droits, et puis qu'on appartient à ce monde, et puis qu'on a le droit d'être ici, puis qu'on... Si déjà on a commencé à penser comme eux, soyez assurés que tout à l'heure, il y en a qui vont faire des dépressions, parce qu'ils ne comprendront pas, ils vont avoir l'impression que Dieu les a abandonnés. C'est pas vrai.
Tout ce que Dieu fait présentement, c'est de retenir la méchanceté du monde. Le jour où il va enlever sa main, ça va être comme une vague. Ça a déjà été démontré. Vous ne sentez pas la colère sur le globe monter? Pensez-vous que ça va toujours être comme ça? Et c'est pourquoi le texte nous dit clairement, si vous aimez plus que moi, vous ne pouvez pas être un disciple. L'autre chose, la parole de Dieu va un petit peu plus loin encore. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce qui vous vient à la pensée quand vous entendez le mot croix? C'est pas croire, c'est croix. X. Tu penses à aïe? Je ne sais pas si les gens avaient le temps de dire ça lorsqu'on les mettait sur la croix. Mais la croix symbolise quoi? La mort. C'était le supplice, la torture par excellence pour les criminels dans le monde romain. Et il y a des gens qui pouvaient rester des jours sur la croix. Vous rappelez-vous que l'un des gardes était étonné que Jésus était mort si vite? Écoutez, dans l'histoire romaine, il y a des gens qui ont resté jusqu'à 11, 12 jours sur la croix. Et il y a même des témoignages où les oiseaux venaient les manger et ils étaient encore vivants sur la croix. C'était une mort horrible. Et Jésus nous dit, par cette mort horrible, que ça peut aller jusque-là pour certains d'entre nous. Ça peut aller jusque-là pour rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, on a pris le repas du Seigneur. Saviez-vous qu'on n'a pas pris la transsubstantiation? Vous savez ce que ça veut dire, transsubstantiation? Aujourd'hui, on en rit. Ça veut dire que l'eau est changée en sang, le vin est changé en sang, le pain est changé en corps. Le corps physique de Jésus. Mais savez-vous qu'à un moment donné, où l'Église romaine, qui était au pouvoir et qui avait le pouvoir politique dans les mains, a tué des enfants de Dieu parce qu'ils disaient non, nous, on fait juste prendre ça comme un symbole. Ça paraît, je voudrais même dire, des fois je lis ça puis je dis, ils étaient donc bien têteux, ces gens-là. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on va aller mettre quelqu'un sur une croix, qu'on va le tuer parce qu'il ne croit pas à la transsubstantiation? Mais tout à l'heure, ça va être autre chose. Et Jésus nous dit, quiconque ne porte pas sa croix. En disant ça, Jésus vient de nous dire que la vie chrétienne va être le chemin étroit. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre quand les gens autour de moi me présentent un évangile de bonheur, puis un évangile d'argent, puis un évangile de ci. J'ai de la misère à réconcilier tout ça. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le père livrera son fils, la fille, la mère, et ainsi de suite. Dans une même famille, les gens se lèveront contre les autres. Il y a quelque chose de nuisant, de dérangeant, d'accusateur dans l'Évangile. Ce que les gens ne veulent pas entendre. Et justement, Jésus, je leur parle. Je leur montre leur cœur, je leur montre leur vie, je leur montre leur péché. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu dans un monde perdu qui a de la haine contre Dieu et qui est organisé contre Dieu. Et c'est l'Église de Dieu qui apporte cette nouvelle. Et Jésus nous dit, ça ne sera pas un chemin facile, ça va être le chemin de la croix. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous sortiez d'ici puis vous alliez voir les inconvertis puis dire, hey, vas-y, fais tant que tu veux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'espère que vous ne comprenez pas ça comme ça. Mais le chrétien est une personne qui doit apprendre à vivre avec les conséquences de sa loyauté envers Jésus-Christ. Et les conséquences de la loyauté envers Jésus-Christ ne sont pas tous positives. Ne sont pas toutes positives. Dans certains cas, l'exigence va jusqu'à la perte. Dans d'autres circonstances, suivre Jésus-Christ, c'est la réception d'une grande bénédiction. Mais il y a les deux. C'est pourquoi Jésus leur dit,
Laissez-moi vous lire les textes. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, qu'il me suive. Voyez-vous, suivre Jésus, c'est suivre le chemin de la croix, qui est cette détermination personnelle, cette loyauté engagée envers la personne de Jésus, à être conforme à lui ressembler, à marcher avec lui, même dans le sacrifice, s'il le faut. Voyez-vous, toute notre culture nous incite à nous mettre en premier. Tout nous dit que ce qu'on doit rechercher, c'est l'épanouissement de sa propre personne. Tout nous dit autour de nous que ton bonheur est la chose la plus importante. Et Jésus dit, si tu ne me choisis pas au-dessus même de ta propre vie, de ton propre bonheur terrestre, si tu ne choisis pas au-delà de toi-même, si tu ne renonces pas à tout ce que tu es, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas être mon disciple. C'est des choses extrêmement difficiles pour nous à entendre dans notre culture parce que nous avons été entraînés à l'individualisme et nous avons été entraînés à penser que nous sommes la personne la plus importante. Savez-vous, vous connaissez l'histoire du gars qui entre chez lui, puis ça pue. Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Il s'en va voir sa femme et dit, chérie, ça pue dans la maison. Il embarque dans son char, puis ça pue. Il rentre au centre d'achat, puis ça pue. Puis il avait oublié de s'essuyer la moustache, il y avait de la moutarde qui pourrissait dedans. Le problème, c'était lui. Et moi, j'ai réalisé une chose. Toutes les fois que ça pue dans ma vie, ouais, il y a ça, il faut que je vérifie ma fameuse moustache, là. Attendez un petit peu, je vois. Toutes les fois que ça pue dans ma vie, laissez-moi vous dire ceci, puis je pense que je ne me trompe pas, c'est que je suis centré sur moi. Je suis centré sur moi. Je suis d'accord que je dois passer à travers ce détachement, ce déroulement. Mais tant que je vais rester centré sur moi, je deviens la personne la plus importante. Vous rappelez-vous de la parabole du Seigneur qui va dire à un moment donné, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Si ta main est pour toi une occasion de chute, si ton pied ou ta jambe, mieux vaut pour toi entrer borgne, sans main ou un œil en moins, et ainsi de suite, dans le royaume des cieux, que d'avoir tes 2 yeux, tes 2 mains, tes 2 jambes et d'être jeté dans la géhenne. J'ai remarqué que quand je suis centré sur moi, je n'arrive plus à faire la différence. Et souvent, mon christianisme me paraît tellement plate et plus digne que j'y consacre le restant de mes jours. Le problème, à ce moment-là, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Il est en moi. Et quand je tombe sur des textes comme ça, j'ai souvent l'impression que j'ai besoin souvent de réajuster mon tir parce que le Seigneur me le dit, qu'ici je suis un voyageur et je suis un étranger sur cette terre, que ma vraie patrie, elle est ailleurs, elle est dans le ciel, et que mon vrai bonheur, il est caché avec Christ dans les cieux, nous dit Colossiens, que je dois chercher les choses d'en haut et marcher avec lui. Dernière chose que j'aimerais mettre devant vous ce matin, qui est aussi une chose difficile pour nous. Si vous regardez au verset 28, il nous est dit ici les 2 exemples pour bâtir, mais au verset 30, pas verset 34, c'est l'autre verset. Attendez, je vais vous le lire. Celui que je veux vous dire, c'est celui-ci. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Possédez-vous des biens?
Vous savez ce que je veux dire par des biens? Des choses. Présentement, j'ai des chaussures du dimanche sur mes pieds. Ce que j'appelle mes chaussures du sacerdoce. Je les mets une fois par semaine. Quand je m'assois, j'ai l'impression que j'entre dans la prêtrise. Là, je me dis à moi-même, Seigneur, tout d'un coup, tu me demanderais de les abandonner. C'est tellement bien dedans. Est-ce que ça se pourrait, Seigneur, que je sois obligé de les donner? Aujourd'hui, même si je voulais les donner, les gens ne les prendraient même pas parce que je les ai mis. Ils ont peur du pied d'athlète, puis ainsi de suite et tout ça. Renoncer à ses biens. Saviez-vous que j'ai calculé ma bibliothèque? J'ai environ 60 000 $ de livres dans mon bureau. Je ne suis pas un millionnaire. J'ai 2 voitures, une maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes culottes. Oui, mais ce n'est pas un bien, pas dans le sens où c'est utilisé ici. J'ai un salaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vraiment pas grand-chose quand tu penses à ça. Mais c'est drôle, quand quelqu'un veut l'ôter, il y a quelque chose en dedans de moi qui monte. Puis on dirait que c'est naturel. Saviez-vous que vous êtes obligé d'avoir des choses? Vous êtes obligé d'avoir des choses. Savez-vous pourquoi? Vous avez un corps. Vous ne pouvez pas ne pas avoir des choses. Si vous croyez réellement que vous ne pouvez pas avoir des choses, je vous demande de venir à l'église en culotte courte au mois de janvier 2012. On est obligé, on n'a pas le choix. Dieu nous a créés matériels et il a fait en sorte qu'on dépende des choses matérielles pour conserver notre vie physique. Et ce n'est pas ce que Jésus est en train de parler ici. Renoncer aux choses, c'est l'attachement du cœur à l'égard d'une chose en particulier. C'est cet attachement que Jésus nous demande de renoncer par rapport aux choses que nous possédons. Et c'est tellement important parce que vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche qui n'est pas entré dans le royaume des cieux parce que son cœur était attaché. Vous vous rappelez de cette fameuse image que Jésus donne de Mammon dans le Sermon sur la montagne. Nul ne peut servir 2 maîtres. Et on sait que Mammon représente la richesse et tout le style de vie qui vient avec. Il y a des gens qui littéralement se sont dépouillés des choses. Imagine-toi un homme qui lit ce texte-là, qui manque de jugeote pendant un certain temps, qui est marié avec 3 enfants, qui décide de se débarrasser de tout ce qu'il possède, sa maison, son char et tout, puis il se retrouve dans la rue, puis il donne l'argent qu'il reçoit aux pauvres. Est-ce qu'il va rester marié? Est-ce que ses enfants vont l'aimer? C'est tout à fait évident ici qu'il faut se servir de sa tête. Mais laissez-moi vous dire qu'il peut arriver un moment donné où dans des circonstances, nos biens vont nous être enlevés. C'est déjà arrivé. Ça va arriver encore sur cette terre. Je ne sais pas si nous connaîtrons ça. Mais une chose qui est certaine, le Seigneur nous demande au niveau du cœur de renoncer à tout ce qu'on possède. À tout ce qu'on possède. Que ce soit réputation, que ce soit bien, le Seigneur nous appelle à nous soumettre. Juste pour vous donner un exemple, pour dire à quel point c'est important. Il nous demande de renoncer aux relations et que lui devienne la relation. Il nous demande ensuite de renoncer à nos biens. Il nous demande de prendre notre croix. Regardez combien c'est important. Vous rappelez-vous de la parabole du semeur? Il nous parle de 4 terres. La même semence qui tombe dans les 4 terrains. Le long du chemin, le sol pierreux, les épines et la bonne terre. La même semence. Et Jésus nous dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, on sait qu'il n'y a pas de problème avec le message de la parole de Dieu. Le problème, il est où? Il est dans les terres. Il nous est dit que la première terre, c'est la parole de Dieu qui est semée le long du chemin.
Et la personne l'entend, mais Satan vient, l'arrache du cœur. Ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Mais là n'est pas le point. L'autre, c'est le sol pierreux. Et la caractéristique du sol pierreux, c'est que la semence ne peut jamais descendre assez creux. Et la personne, aussitôt qu'elle reçoit la parole, la reçoit avec joie, la parole de Dieu. C'est marqué « crois pour un temps ». Aussitôt que survient le soleil, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Et le soleil représente quoi? L'épreuve ou la persécution. Aussitôt que la personne est placée devant la persécution, sa foi s'évapore. Plus de confiance en Dieu. La troisième terre, celle-là, elle est beaucoup plus subtile et c'est pour ça qu'elle se rapproche beaucoup plus de nous. La troisième terre, ce sont les épines. Et savez-vous comment Jésus qualifie les épines? Les soucis. Les soucis. Ensuite, les plaisirs. Et ensuite, les richesses. Soucis, plaisirs et richesses, qui représentent aussi un type de semence dans cette terre-là. Et il nous est dit que les deux poussent ensemble, et à un moment donné, un étouffe l'autre. Un étouffe l'autre. Et ce qui est étouffé, ce n'est pas les désirs, plaisirs, soucis, richesses. Ce qui est étouffé, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, il y a la quatrième terre. C'est marqué, la personne la reçoit avec foi et la comprend et produit du fruit. 30, 60, 100. Et dans toutes les quatre terres, il y en a seulement une qui est véritable. Maintenant, replacez-vous dans le contexte où Jésus dit « il faut manger ma chair, il faut boire mon sang ». Êtes-vous d'accord avec moi que ces paroles-là sont symboliques et que c'est le symbolisme que Jésus veut faire ressortir, qu'il faut que vous soyez en union avec moi, parce que je suis la manne descendue, puis vous devez participer à ce que je suis, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais voyez-vous, ces gens-là n'ont pas compris. Puis même la parole de Dieu nous dit, ils recherchaient à avoir un ventre plein. Ils voulaient nommer Jésus comme roi d'Israël parce qu'ils avaient été satisfaits sur le plan des sens. Et Jésus disait non, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a eu parlé, ces gens-là ont abandonné. Ici, Jésus utilise deux images tout à fait particulières. Vous avez un bonhomme qui construit une maison ou une tour, puis il n'a pas assez d'argent pour finir. Lorsque j'étais pasteur ici à Granby, il y a plusieurs années, on voyageait de Granby chez mon père à Drummondville, parce que lui avait creusé une piscine, puis on allait souvent se baigner là avec les enfants. Mais sur le chemin où on s'en allait, proche de Wickham, il y avait un gars qui avait construit sa maison, il avait mis du pitch, je sais pas comment on appelle ça, du caltar, sur son plancher de maison, puis il vivait dans son sous-sol. Pendant des années, on a passé là, puis on s'est posé la question, pourquoi le gars s'est juste bâti un sous-sol? Je ne vous dirai pas qu'on a ri, mais probablement que le gars voulait se ramasser de l'argent, mais il en a fait jaser du monde, le gars. Il en a fait jaser. Mais ici, vous avez un gars qui va un petit peu plus loin que ça. Il commence quelque chose qu'il n'est pas capable de finir. Et vous avez un roi qui voit une armée s'en venir. Il n'y a pas assez de gars pour aller se battre. Il va-tu aller s'engager ou il va chercher à faire la paix? Ce que Jésus est en train de dire ici, là, c'est prenez le temps de calculer ce que ça coûte suivre Jésus. Prenez réellement le temps de calculer ce que ça coûte suivre Jésus. Jésus n'a jamais voulu rien cacher. Il a toujours dit aux gens, me suivre, ça coûte la totalité de ce que tu es. Et nous, on s'en va prêcher un évangile gratuit. Quand en bout de ligne, ça te coûte tout ce que tu es, tout ce que tu as, et tout ce que tu es et que tu vas devenir. La totalité de ta personne soumise à Jésus-Christ. Ça veut dire que tes plans lui sont soumis, ta personne lui sont soumis, ta condition de santé est soumise, ta condition financière est soumise, ta condition conjugale ou célibataire est soumise à Jésus-Christ, tes relations sont soumises à Jésus-Christ, toute ta personne dans tout son environnement appartient à Jésus-Christ. C'est ce que c'est qu'un disciple
de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais apporter ce texte pour que nous puissions réaliser, on cherche la face de Dieu, on veut voir un réveil, on veut voir Dieu travailler parmi nous. Mais le danger, c'est de s'imaginer que parce qu'on vivrait un réveil ou quoi que ce soit, les exigences sont moins élevées parce qu'on a de la joie, on pète le feu et ainsi de suite. Savez-vous, il n'y a pas un réveil sur la terre qui a duré. Il n'y en a pas un qui a duré. Ils se sont tous éteints. Et ça va toujours être comme ça, tant et aussi longtemps que toute la création n'aura pas vécu le renouvellement au retour de Jésus-Christ. Et depuis un bout de temps, on demande au Seigneur Jésus, vous m'avez entendu prier souvent cette prière, Seigneur, fais-nous vivre une expérience collective de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. J'ai vivement l'impression, frères et sœurs, que l'un des plus grands dangers de l'Église de l'Occident, l'Église d'Amérique, nous autres, c'est qu'on en arrive à présenter un évangile où chacun vit comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Et n'importe qui peut croire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Puis si ça ne fait pas son affaire, il switch à l'autre église. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on est rendu à un point où notre loyauté envers Jésus-Christ exige quelque chose de plus important. Probablement c'est parce que je vieillis. Mais j'ai l'impression que la culture est en train de devenir de plus en plus noire et que l'Église brille peu parce qu'elle a besoin de renouveler sa loyauté envers Dieu. De renouveler sa loyauté envers Dieu. Et en tant que disciple du Christ, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'arrive à un point personnel dans ma vie où je voudrais tout mettre aux pieds du Seigneur Jésus-Christ sans réserve. En dépit de toutes les choses qui restent encore dans ma vie, je voudrais me lancer aux pieds du Seigneur Jésus et dire, Seigneur, en dépit de ce que je suis, en dépit de ce qui se passe encore à l'intérieur de moi, de la faiblesse qui est tellement présente à l'intérieur de moi, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer toute ma personne. Et je réalise maintenant que ça coûte tout ce que je suis. Je pense que c'est hier que je disais à mon épouse, il y a un rêve que je n'ai pas encore réalisé. Et parce que ce rêve-là n'a pas encore été réalisé, des fois ça vient me chercher à l'intérieur et je vis une déception par rapport à ça. Puis en lisant ce texte, encore une fois ce matin, je disais, Seigneur, même ça, tu le demandes. Aucun de mes projets ne peut être au-dessus de ma loyauté envers toi. Vous savez, hein, le sermon que j'apporte ce matin ne changera pas les bobos que nous avons dans nos vies. Ça ne changera pas vos mariages ou vos non-mariages. Ça ne changera pas vos maladies. Ça ne changera pas votre psychologie intérieure, émotionnelle, émotive. Ça ne changera pas votre salaire. Ça ne changera pas vos conditions. Mais ça peut changer votre cœur. Et ce que Dieu peut faire avec des cœurs qui lui sont totalement soumis, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même s'imaginer. Alors, frères, ce matin, j'aimerais vous demander, vous avez entendu, vous avez pesé, vous savez dans quelles circonstances nous vivons. Est-ce que c'est exagéré ce que Jésus a demandé? Est-ce que c'est exagéré pour les Québécois à Grimby en 2011 de renoncer à tout ce qu'ils possèdent? Est-ce que c'est exagéré de la part de Jésus d'oser nous demander de prendre notre croix tous les jours?
Est-ce que c'est exagéré de la part de Jésus de me demander de l'aimer plus que ma femme, que mes enfants, que mon chien? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que ça se pourrait que Jésus ne comprenne pas que le monde a changé? Ou est-ce que les exigences que Jésus nous demande sont encore les mêmes? Et ça ne changera jamais, peu importe les circonstances, la culture, la génération. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force, toute ta personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes mononcles, tes matantes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu au point de prendre ta croix et d'aller jusqu'au sacrifice suprême si ça t'est demandé de devenir martyr. Ou encore, symbolique, de prendre ta croix dans toutes tes circonstances et de rester fidèle à Dieu, dans ta souffrance, dans tes maux, aussi bien dans tes bénédictions. D'aimer Dieu en renonçant à tout ce que tu possèdes. De sorte que Dieu est véritablement celui qui prédomine dans ta vie, qui occupe ton cœur, tes pensées, qui recherche le plus grand bien pour toi. Est-ce que c'est exagéré? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Et à ce point-ci, l'été va commencer. On est peut-être rendu à un point où il faut réfléchir et se reconsacrer à Dieu. Et dire, Seigneur, j'aimerais tellement. Ce matin, je pourrais faire un appel. Puis dire, ah voyez, venez en avant, on va se consacrer. Et on va vivre un moment très émotionnel. Mais ce que je préfère faire ce matin, c'est ce que Jésus a fait. Ce que je te demande de faire, prends le texte Luc 14, 25 à 35, va-t'en chez toi. Prends le temps de lire le texte plusieurs fois. Réfléchis sur le texte. Après ça, fais ce que Jésus demande à celui qui bâtit la tour ou qui a la guerre à faire contre un autre roi. Prends le temps de calculer de manière à ce que tu réalises, sous l'influence du Saint-Esprit, ce que c'est que d'aimer Dieu au-dessus de toute autre chose. Engage-toi pas émotionnellement. Essaie d'être le plus rationnel possible. Jésus se tourne vers la foule comme il se tourne vers toi, puis il dit, voici, c'est ça que ça coûte, me suivre. Et maintenant, place-toi devant lui, puis attends. Il va te poser la question, me suis-tu? Me suis-tu? Alors, c'est ce que je te demande. Prends le texte, va chez toi, lis-le, pose-toi des questions. Seigneur, est-ce que j'ai renoncé à moi-même? Est-ce que j'ai renoncé à tous mes biens? Seigneur, est-ce que je t'aime plus que tous les gens qui sont dans ma vie? Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est un texte qui me fait trembler intérieurement parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je sais qu'à l'intérieur de moi, Seigneur, il y a encore beaucoup de résidus qui font en sorte que j'ai des désirs contraires à ton évangile. Mais dans le centre de mon cœur, Seigneur, il y a quelque chose qui est là parce que tu m'as transformé. Tu as changé mes affections et je t'aime, Seigneur. Et ce matin, je veux calculer. Il ne m'en reste pas long à vivre sur cette terre. Et je veux mettre ma vie à tes pieds ce matin. Encourage l'assemblée de la parole de Dieu de se placer devant cette parole de l'Évangile. Tu ne veux pas de mauviettes, Seigneur. Tu recherches des gens qui choisissent de te suivre, de t'obéir,
de faire ce que tu demandes. Et je me souviens du texte où tu dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous demande. Élargis nos cœurs, Seigneur, pour qu'on comprenne ce que tu demandes. Élargis notre intelligence pour qu'on puisse saisir que dans l'obéissance se retrouve la véritable vie. Élargis nos cœurs, Seigneur, pour qu'on se rende compte de la futilité, de la vanité de ce monde. Élargis nos cœurs, Seigneur, pour qu'ils soient remplis de l'affection pour Dieu, par le Saint-Esprit que tu as fait habiter en nous. Seigneur, ce n'est pas une prédication accusatrice que j'ai voulu apporter ce matin, mais un sermon de mise au point. Et Seigneur, je le prends pour moi. J'ai besoin de me mettre à genoux devant toi. L'Assemblée de Dieu a besoin de se mettre à genoux devant toi. Si tu nous accordes la grâce d'une manifestation de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, je désire de tout mon cœur que tu viennes le faire dans une église qui ne te résiste pas, qui se consacre à toi, qui sera prêt à affronter les foudres de l'enfer et la colère du monde, si ça nous est imposé. Guide-nous, Seigneur Jésus, parce que tu nous as confié le royaume, comme tu dis. Et je sais une chose, c'est que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, comme tu as aimé ton Fils. Maintenant, guide-nous, Seigneur. Je te demande ces choses, dans le précieux nom de Jésus. Amen.